Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu longue, mais je vais faire la vidéo la plus détaillée possible pour vous parler de System.io. Vraiment, System.io, j'adore cet outil. Alors, j'ai testé d'autres outils auparavant. J'ai testé ClickFunnels. Alors, au tout début, j'ai testé Sales. Ensuite, un petit peu Cuneo, ClickFunnels, Kajabi. Et donc là, je passe sur System.io et pour moi, ça a été la plus belle surprise en fait en tant qu'outil marketing. C'est un rapport qualité-prix où je n'ai vraiment pas trouvé mieux. Et donc, j'en suis vraiment contente et je vais vous faire un tuto complet pour vous aider à comprendre un petit peu System.io puisque ça reste un outil marketing assez complet, donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment on le prend en main. Donc ça va être un tuto complètement gratuit. Donc déjà, la première chose à faire, une fois que vous êtes inscrit, vous allez paramétrer ici, dans l'onglet, les réglages. Donc, j'ai pas cliqué ici sur paramètres du profil parce que ça va être mon adresse, mon numéro de téléphone. Mais vous allez paramétrer ça, hein, là-dessus, il y a rien de compliqué. Ensuite, au niveau du paramètre du compte, vous allez pouvoir choisir un sous-domaine. Donc ça peut être, si vous avez un site internet, vous reprenez un petit peu le domaine de votre site. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est plus simple. Donc la langue, le time zone, là où vous êtes situé géographiquement, le format de la date, le format de l'heure. Ok, on enregistre bien à chaque fois. Ensuite, vous pouvez voir ici votre abonnement. Donc moi, j'ai la formule entreprise où j'ai payé directement par an, mais sinon, on peut payer mensuellement. Donc voilà un petit peu toute la formule qu'on peut avoir avec System.io. Donc j'ai 15 000 contacts et tout en illimité après. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Il y a une formule gratuite, il y a une formule à 27 € par mois, 47 € par mois et 97 par mois au maximum. Vraiment, c'est vraiment pas cher pour tout ce que ça propose. Ensuite, donc l'une des choses à faire tout de suite, ça va être de paramétrer vos paiements. Donc vous allez configurer avec Stripe et avec PayPal. Donc là, moi, c'est déjà fait. Mais voilà, faites-le bien. Là, je peux pas vraiment le refaire, mais c'est vraiment très très simple. Configurer, c'est souvent avec une clé qu'on appelle API. Il y a tout, enfin, les étapes sont montrées en fait. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ensuite, paramètres des emails. Alors, pour le paramètre des emails, si vous avez déjà un nom de domaine sur OVH, vous avez peut-être déjà une adresse OVH avec votre propre messagerie sur OVH. Donc moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai fait. Parce que comme ça, en fait, vous voyez, ça c'est mon adresse professionnelle sur OVH. Et ça me permet d'avoir une meilleure délivrabilité dans les emails et je l'ai remarqué tout de suite. D'ailleurs, pour vous prouver à quel point System.io est génial, jusque-là, je n'avais pas fait ça en fait. J'utilisais l'email par défaut. Et il y a un membre de l'équipe de System.io qui est venu me contacter en me disant: j'ai remarqué que tu n'utilisais pas encore ton adresse professionnelle et que tu n'as pas encore ici vérifié, authentifié ton nom de domaine. Donc voilà les étapes à faire. Donc je trouve ça vraiment génial parce que ils sont vraiment derrière vous pour vous aider au maximum à utiliser System.io. Donc n'hésitez pas à faire ici configurer l'authentification de votre domaine. Donc il va y avoir une première étape où vous allez du coup suivre les instructions vous-même et la deuxième étape où System.io va vérifier juste de son côté si tout est bon ici, donc avec le statut vérifié. Donc je vais vous montrer vite fait aussi parce que c'est peut-être un peu compliqué pour savoir comment faire, donc je vais vous montrer rapidement. Donc sur votre tableau de bord OVH, vous allez cliquer sur zone DNS, vous allez cliquer sur ajouter une entrée, puis CNAME, et ici, en fait, System.io va vous proposer ici 3 entrées à mettre. Donc à chaque fois, il va falloir les mettre. Donc la première entrée, donc ici, on prend le premier, on le met ici, et ensuite pour la cible qui se trouve ici, on prend ça, hop, on le met ici et on ajoute un point. D'accord? Vous faites suivant, vous enregistrez et vous faites exactement pareil avec les deux autres et vous validez. D'accord? C'est bien ce qu'il faut faire, c'est les étapes à suivre pour authentifier et ensuite, une fois que c'est fait, vous touchez plus à rien et System.io va vérifier de leur côté que tout est OK. Donc ensuite, vous pouvez ici mettre votre adresse email professionnelle,
le nom de l'expéditeur des emails, donc le nom de votre société ou votre nom et prénom, votre pseudo, c'est à vous de voir. Ici, c'est l'adresse électronique pour les tests. Donc moi, j'ai mis mon email privé, comme ça, au moins, je suis sûre. Et voilà, après, je mets mon lien d'affilié en bas de chaque email, OK, et bien le bouton des inscriptions. Ensuite, paramètres des sites membres. Donc ici, en fait, c'est ce qui va s'afficher dans les espaces membres pour les élèves qui vont suivre les formations. Donc, mettez une petite photo de vous, votre nom et prénom, et un petit peu une courte bio, votre spécialité souvent, et vous enregistrez. Donc ici, paramètres des pages de paiement, c'est pour tout ce qui est conditions générales de vente. Donc si vous êtes une entreprise, vous cliquez sur TVA ou pas. Et ensuite, ici, vous mettez vos conditions générales de vente. Donc, il y en a une par défaut. Mais si vous avez vos propres CGV, n'hésitez pas à les coller. Donc, moi, j'avais les miennes déjà faites sur mon site internet. Je les ai juste collées ici. Paramètres des tunnels de vente. Donc, ici, vous pouvez mettre un code de tracking si vous faites de la publicité Facebook. C'est ici que ça se trouve. Ensuite, paramètres du programme d'affiliation. Donc, moi, je mets par défaut 30%. Le montant minimum pour le versement, je mets 30 €. Le délai de paiement par défaut, je mets 1 mois, donc 30 jours. Et ici, ce qui est bien, c'est génial, commission d'affilié de second niveau, donc ici je mets 5%. C'est-à-dire que si j'ai un affilié qui vend une de mes formations et que cet affilié-là recommande à un autre affilié de vendre mes formations, du coup, lui aussi, il touche une commission. Ensuite, le nom du vendeur sur la marketplace, Nina Abo. Donc ça, en fait, c'est votre nom sur un petit peu la boutique en ligne où on trouve toutes les formations d'affiliation sur System.io. Ensuite, le nom de domaine personnalisé. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, paramètres affiliés. Vous mettez ici votre meilleure adresse pour recevoir les commissions d'affiliation que vous faites avec les autres formateurs. Paramètres de notification. Donc là, ce que vous choisissez, c'est donc... Moi, par exemple, c'est à chaque fois que je reçois un email quand je fais une vente. Donc ça fait plaisir quand même. Et ClickFunnels, Kajabi ne le font pas. Recevoir une notification à chaque fois que je fais une vente comme affilié. Mais par contre, je n'envoie pas, je n'ai pas cliqué sur ces deux choses-là. C'est à vous de voir là. C'est vraiment à vous de voir. Et voilà. Et ici, donc, vous pouvez changer votre mot de passe. Donc, on a fait les réglages par défaut. On va passer maintenant aux onglets principaux, vous les présenter un petit peu rapidement. Donc, on a 7 onglets principaux. Donc, on a notre tableau de bord. Donc là, on va voir un petit peu, voilà, comment commander notre outil marketing. Tous nos contacts, donc tous nos emails. Les tunnels de vente, donc c'est là où on va créer nos pages de vente, nos pages de capture d'email. Ici, on va retrouver toute la partie email, donc les emails qu'on envoie au quotidien manuellement, les campagnes automatiques et les statistiques. Blog, ici, si vous voulez créer un blog. Donc on va voir que moi, j'ai un petit peu détourné d'une autre manière cette fonction. Toutes les règles d'automatisation et tout ce qui est lié à vos ventes. Donc déjà, on se dit, au moins, c'est clair, c'est précis, c'est simple, tout est là. Il n'y a pas 36 000 boutons. C'est vraiment épuré. Donc ici, on a l'accès au tableau de bord général de la vente de vos propres cours en ligne. Donc vous allez voir un petit peu ce que j'aime bien, les nouveaux contacts que vous avez obtenus chaque jour et à chaque fois le nombre de ventes. Et vous allez voir en direct qui s'inscrit et qui achète. Ensuite, on vient au tableau de bord affilié. Donc ici, on voit un petit peu les ventes qu'on a fait en affiliation dernièrement. J'arrive tout doucement à 10 000 € de commission d'affiliation, donc c'est plutôt sympa. J'ai repris activement, on voit, novembre l'affiliation, parce qu'avant, je laissais un peu tourner tout en automatique. Mais quand je reprends activement, ça marche plutôt bien. Donc ici, vous retrouvez tout. Vous retrouvez votre lien d'affiliation pour System.io. Vous trouvez les dernières offres. Il y a les miennes d'ailleurs, si vous voulez. Et on voit un petit peu donc après le détail de l'affiliation, donc ça c'est plutôt sympa. Si vous voulez voir, donc là c'est vraiment le total. Si vous voulez voir par exemple combien vous avez fait, je sais pas, seulement avec System.io par exemple, non là c'est... Donc voilà, je vois que juste avec System.io par exemple j'ai fait 7 300 € de vente. Donc on voit un peu tout. Ici ensuite on a l'onglet mes formations, donc ça va être vos formations à vous et les formations que vous avez achetées. Donc ici, moi, j'en ai quand même pas mal que j'avais acheté sur System.io. Et on retrouve également les miennes tout en bas.
Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a l'onglet ici de pourcentage pour voir où est-ce que vous en êtes arrivé. Et ce qui est pratique aussi, c'est l'une des raisons qui fait aussi que je suis partie sur System.io, c'est que c'est pratique pour les clients parce que sur ClickFunnels, les espaces membres entre eux buggaient. Vous connaissez peut-être ça en tant que client, en tant que formateur, mais quand on crée plusieurs espaces membres, c'est compliqué, on n'arrive pas à se connecter. Ici, au moins, on retrouve tout en un et c'est vraiment intuitif. Et enfin, donc, la marketplace. Donc, on voit toutes les dernières offres ici. On retrouve d'ailleurs le mien juste ici. Et donc, vous pouvez chercher par produit d'information, par service, par template, par produit physique, par logiciel. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Moi qui adore l'affiliation, c'est une mine d'or. Donc, vous pouvez proposer vos cours en affiliation juste ici. Et bien sûr, vous pouvez chercher des produits en affiliation. Par exemple, je sais pas, je vais mettre guitare. Je cherche. Et hop, je trouve des produits en guitare et je vais pouvoir les proposer en affiliation. Donc par exemple, ici, on a 50% d'affiliation. On peut promouvoir l'offre et voilà, on a son lien d'affiliation. Très simple, très très efficace. Donc ici, on a les contacts. Donc on a voilà toutes les listes email. On peut importer notre liste email juste ici. On vient choisir notre fichier juste ici. Et il suffit ensuite d'importer. Ensuite, on a les tags. Donc les tags, très importants aussi pour System.io, mais ça simplifie énormément les choses. Donc on va voir ça un peu plus tard dans les tunnels de vente. Mais vous retrouvez tous vos tags ici. Donc vous pouvez traditionnellement mettre le tag prospect, client, client de telle formation, prospect de YouTube. Donc vraiment, vous pouvez aller loin en termes de tags pour savoir un petit peu d'où les gens viennent et où est-ce qu'ils en sont dans le parcours client. Ensuite, donc tunnel de vente, on retrouve ici tous nos tunnels de vente, donc ça va être nos différentes formations, les pages de formation, les pages de capture d'écran. Donc ici, on va pouvoir par exemple créer un tunnel de vente. Donc je vais vous montrer. Donc ici, par exemple, tunnel de vente test. Donc je veux construire mon audience pour attirer des emails, donc ça va être bien en euros, je crée. Et donc on peut choisir un petit peu le template que l'on souhaite. Donc on va prendre le premier. Alors comment ça se passe? Donc ici on retrouve toutes les étapes du tunnel de vente. Ici on retrouve un petit peu les paramètres, le nom de l'étape. Donc par exemple page de capture test, je peux le modifier. Je peux modifier ici l'adresse URL, donc page capture test. Hop, voilà. Je clique bien sur enregistrer. Ici, c'est pour voir votre page de vente. Donc, quand on clique, hop, ça donne ça. Et ici, la baguette magique, c'est pour modifier votre page. Donc, on peut cliquer dessus. Et ici, donc, ça va être pour changer après le modèle de la page si ça ne vous plaît pas. Donc, pour modifier, on clique et on arrive donc sur l'éditeur pour modifier toute votre page de vente. C'est comme ClickFunnels, en fait. Il suffit de cliquer sur les éléments. Hop, je peux modifier mon texte. Hop, je peux modifier mon titre. Hop. Et dès qu'on clique sur un élément, soit on peut le modifier directement dessus, soit ici, on peut venir choisir une image, modifier la taille de l'image. Vous avez toutes les modifications ici sur le côté, à chaque fois que vous cliquez sur un élément. Donc, hop, ici par contre, sur le bouton, vous vérifiez bien que c'est marqué « Enregistrer le contact » et après, soit vous redirigez vers une URL, soit vers l'étape suivante du tunnel. Donc ça, vérifiez bien à chaque fois. Vous pouvez enregistrer et pour sortir de là, vous cliquez ici. Pareil, pour la page de remerciement, c'est exactement la même chose. Vous choisissez et vous modifiez. Vous pouvez ajouter des pages à chaque fois. Donc, par exemple, page 1. Donc, vous allez prendre une page, par exemple, d'upsell, enregistrer. Et vous cliquez, pareil, vous regardez un petit peu ce qu'il y a et c'est exactement la même chose. Vous pouvez rester appuyé et modifier un petit peu l'ordre des pages. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ensuite, au niveau des règles d'automatisation, je conseille de faire deux choses. La première, c'est que si vous êtes sur une page de capture, vous allez faire action, ajouter un tag. Et donc là, par exemple, ça va être le tag client ou prospect si c'est une page de capture d'email. Et la deuxième action, ça va être
Non, c'est juste après. Donc, vous sauvegardez bien la règle. Hop. Et par contre, si c'est une page d'achat, donc on va ajouter une page d'achat, donc bon de commande. Hop. Donc, page de paiement. Ici, dans les règles, donc on va choisir une page au hasard. Donc, c'est ici ressources, vous pouvez venir, donc c'est ici en fait que vous allez choisir le cours en ligne juste après le paiement. Donc, vous cliquez sur formation et vous choisissez votre cours. Et l'accès total ou distillé. Distillé, c'est-à-dire que la personne va recevoir seulement, par exemple, le module 1 et la semaine d'après le module 2. Donc, accès total, par exemple. Ensuite, tarif de l'offre. Donc, ici, vous allez pouvoir créer un nouveau tarif. Donc, voilà, vous mettez le nom de l'offre, le nom du produit, la description. Donc, souvent, moi, je mets la même chose. Hein. Par exemple, produit 1, produit 1, produit 1. Paiement unique, 49 €. Enregistré. Alors, produit 1, tac, tac, enregistré. Et la deuxième chose à faire ici, quand c'est donc un client, règle d'automatisation. Donc, quand une personne achète, vous allez ajouter un tag, donc client. Ajouter un tag, et donc vous allez prendre par exemple client de formation. D'accord? Donc, les tags, on l'a vu juste avant, vous allez devoir le créer et vous enregistrer. À chaque fois, enregistrez bien les choses parce que parfois, moi, je modifie tout et j'oublie d'enregistrer à chaque fois, donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite, on peut faire un test AB. Donc, pour faire un test AB, il va falloir d'abord, par exemple, créer une nouvelle page ici et on va pouvoir choisir la variante. Donc, par exemple, je vais faire une deuxième page de capture. Page de capture numéro 2. Donc, page de capture, enregistrée. Je vais prendre par exemple celui-ci. Ok, donc là, c'est notre deuxième page de capture, elle est dans le tunnel de vente. Donc je retourne dans la première page, le test, choisir une variante, et donc là, j'ai ma page de capture numéro 2. Donc l'objectif, ça va être la page de remerciement, enfin le bon de commande, ok. Et vous pouvez lancer votre test. Ensuite, les statistiques, vous pouvez voir un petit peu toutes les statistiques, le nombre de ventes, le taux de conversion, c'est vraiment super bien fait. Le chiffre d'affaires par visiteur. Et ici, vous voyez le récapitulatif de toutes vos ventes. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez supprimer ici. Vous pouvez dupliquer directement ici un tunnel de vente, c'est très rapide. Vous pouvez partager votre tunnel de vente, ça c'est intéressant. Et ici, c'est pour voir le tunnel. Et ici, ça va être pour voir les paramètres. Donc, les emails ensuite. Donc, vous avez l'onglet Newsletter, où vous voyez un petit peu tout le récapitulatif des emails que vous avez envoyés avec le titre de votre newsletter. Donc, les tags qui vont recevoir la newsletter, ça c'est intéressant pour choisir qui va recevoir, dans quelle liste ou pas. Le nombre d'emails envoyés en tout, le nombre d'ouvertures, de clics et la date de l'envoi. Vous allez retrouver ici toutes vos campagnes automatiques et ensuite les statistiques de vos emails. Pour une newsletter, vous allez cliquer sur créer une newsletter, le sujet ici, donc votre nom, l'adresse email de l'expéditeur. Donc soit ici vous utilisez le nouvel éditeur, donc vous pouvez modifier votre template, ou le classique. Donc je vais rester sur le classique. Ici, il suffit de composer votre email. Une fois que c'est fait, vous choisissez les tags qui vont recevoir, donc toutes les listes qui vont recevoir votre email. Donc par exemple, tac, tac, hop. Vous cliquez ensuite sur enregistrer et préparer l'envoi. Et donc là, vous pouvez envoyer un premier email de test. Tac, vous envoyez, vous vérifiez si tout est bon. Ensuite, vous choisissez de soit planifier, soit envoyer maintenant. Ok ? Ensuite, au niveau des campagnes automatiques, vous pouvez créer une campagne. Donc par exemple, campagne automatique après inscription, page de capture, sauvegarder. Et donc ça se retrouve tout en haut ici et on va pouvoir modifier. Donc créer une étape, vous écrivez votre email numéro 1, donc 0 heure ici. Hop,
on va créer un deuxième email. Et ici, on va le placer, donc la personne va recevoir 24 heures après l'email juste avant. L'email numéro 1, voilà, enregistré. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans notre tunnel de vente, je vais vous montrer. Alors, je vais aller juste supprimer ça. Donc, si vous voulez que la personne, après son inscription, reçoit une campagne d'email automatique, vous allez donc sur page de capture, règles d'automatisation, actions et s'abonner à la campagne. Et donc ici, on a notre campagne de test. OK? Et vous sauvegardez bien la règle. Donc ensuite, ici, on a l'onglet blog. Et pour cet onglet blog, on peut faire un blog, donc un site internet. Moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà mon site internet. Je me suis dit, je vais créer plutôt ma boutique en ligne. Donc, je vais vous la montrer. Ça donne ceci. Donc voilà, elle est simple, mais très efficace. Et donc, c'est une manière sympa aussi de pouvoir utiliser cet onglet blog. Ça ne sert pas forcément qu'à créer un site internet, je trouve. On peut en faire ce qu'on veut. Donc, vous pouvez avoir votre page d'accueil, la page qui liste vos différents articles. Donc, c'est plutôt bien aussi. Donc, voilà, libre à vous. Mais en tout cas, moi, j'en ai créé ma boutique en ligne. Ensuite, ici, on retrouve dans l'automatisation toutes les règles. Donc, moi, je ne regarde jamais cet onglet-là puisque je l'ai fait directement sur le tunnel de vente comme on a vu juste avant. Et ici, on a un éditeur de workflow. Donc ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. C'est des automatisations assez poussées. Donc, vous voyez, je n'ai rien fait. Il n'y a pas forcément besoin de faire tout ça. Donc, vente produit ici, c'est si vous avez des produits physiques. OK ? Donc, ça ne sert à rien si vous avez des produits d'information. Ce n'est pas cet onglet-là. Ensuite, on retrouve nos bons de réduction juste ici. Donc, vous pouvez créer des bons de réduction. Donc, le nom du bon de réduction, le code du bon de réduction, le type de réduction en pourcentage ou en valeur. Hop. La date s'il y a une expiration et le nombre maximum d'utilisation du bon de réduction. Donc, par exemple, seulement pour les 50 premiers. Donc, ça peut être pas mal. Donc, ici, dans les transactions, on retrouve un petit peu tous vos derniers achats. Vous avez un onglet abonnement aussi pour voir un petit peu quelles sont les personnes qui ont payé en plusieurs fois. Vous retrouvez vos factures d'affiliés dans cet onglet, donc les paiements envoyés, les non payés en cours de traitement. Et donc ici, vous avez l'onglet Mes formations, donc vous allez pouvoir créer votre formation. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous cliquez sur Créer, vous mettez votre nom de formation ici, une petite description, le chemin d'accès, moi souvent je laisse par défaut, la couleur, souvent moi je mets du rose. Ensuite, vous pouvez choisir une image ici qui va être l'image de couverture tout en haut ou une petite image également. Et c'est parti. Donc, il suffit ensuite d'ajouter un nouveau module, chapitre 1, on enregistre, et de mettre par exemple la vidéo 1. Et donc, est-ce que ça va être un texte ou de la vidéo? De la vidéo, par exemple. Vous pouvez remettre une image ici, sauvegarder. Et donc, ici, on atterrit sur une page, en fait, toute simple, où on va pouvoir modifier. Donc, vous cliquez sur la vidéo. Vous pouvez soit mettre une vidéo YouTube que vous avez en non répertorié, soit intégrer à la page avec du code, soit envoyer un fichier, soit un lien direct. Et vous pouvez modifier un petit peu les paramètres ici. Donc, on enregistre. Et voilà. Donc, à chaque fois, vous pouvez rajouter encore une vidéo ici ou un nouveau module également. Vous pouvez retrouver la liste de vos élèves ici ou ajouter un élève manuellement ici. Si par exemple, la personne n'a pas reçu son email ou il y a un souci, vous pouvez le rajouter manuellement juste ici. Et quand on clique sur l'œil, eh bien, on voit un petit peu ce que ça donne d'un point de vue de l'élève. Donc voilà, ça donne ça. Et ici, il va retrouver, par exemple, sa vidéo. Et on voit la progression juste ici. Donc ici, on a un onglet pack de formation, c'est-à-dire que vous pouvez regrouper vraiment toutes vos formations d'un coup et les proposer dans les bons de commande. Donc ça aussi, c'est un filon intéressant. Ensuite, vous avez un onglet élèves où vous pouvez voir à chaque fois le pourcentage de progression de tous
vos derniers élèves. Donc ici, moi, sont tous à 0% parce que j'ai ajouté tout le monde manuellement de ClickFunnels à System.io. Donc ils viennent juste seulement de le recevoir. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir ici la progression. Et enfin, vous avez l'onglet Programme d'affiliation. Donc vous voyez un petit peu les affiliés qui ont généré des ventes pour vous. Donc voilà pour ce tuto complet. Maintenant, je vais continuer un petit peu le tuto pour répondre à des questions pratiques rapides. Pour si jamais voilà, vous avez des questions, je vais refaire un petit peu ce qu'on a vu plus rapidement, légèrement plus en détail. Mais si ce tuto vous a suffi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc, je vais répondre à quelques questions rapides. Donc, où trouver des offres en affiliation? Eh bien, vous allez dans Tableau de bord Marketplace et vous voyez un petit peu toutes les dernières offres et vous pouvez cliquer ici pour trouver ce que vous voulez. Par exemple, je ne sais pas, on va taper poker. On clique sur ici la boussole et on trouve tout ce qui existe en fait en termes de poker. Donc vous voyez qu'en tout, il y en a pas mal et il y en a, je dirais qu'il y a à peu près une dizaine de formations qui se rajoutent chaque jour. Donc c'est vraiment un catalogue qui est de plus en plus complet. Où retrouver les formations qu'on a achetées? Ça va être dans Tableau de bord, Mes formations. C'est ici que vous allez retrouver toutes les formations que vous avez achetées sur System.io. À savoir aussi que quand une personne va acheter, donc on a vu qu'il fallait aller dans ressources, dans le bon de commande, pour donner accès à la formation juste après l'achat. Et la personne va recevoir automatiquement, vous n'avez rien à faire, va recevoir automatiquement un lien de connexion par email et sa facture. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous en occuper. Alors, à quoi servent les tags? Les tags, ça sert à savoir si une personne a déjà acheté ou pas, si une personne s'est juste inscrite sur une page de capture. Donc, principalement, vous allez avoir deux tags. Un tag client et un tag prospect. Le tag prospect, c'est quelqu'un qui s'est juste inscrit sur votre page de capture d'email mais qui n'a pas acheté. Et le tag client, c'est quelqu'un qui a déjà acheté une de vos formations. Et ça peut vous servir par exemple pour vous faites une nouvelle offre et vous voulez envoyer un bon de réduction à ceux qui sont déjà clients chez vous. Et bien comme ça, vous allez pouvoir envoyer un email seulement à la liste de clients qui comporte le tag client. Alors comment importer des contacts qu'on a déjà? Vous allez dans Contact ici et vous allez pouvoir choisir votre fichier CSV. Vous choisissez votre fichier CSV. Ça, vous laissez par défaut. Ça, vous laissez par défaut si vous ne voulez pas qu'ils reçoivent une campagne automatique. Ça, vous pouvez sélectionner un tag s'ils étaient déjà clients ou prospects. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur enregistrer, ça va se faire automatiquement. Donc voilà pour ce tuto complet System.io pour 2021. J'espère qu'il vous aura été utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Plein de succès sur System.io.